Pour le gouvernement rwandais, c'est devenu une philosophie. Impossible de construire une économie basée sur des connaissances sans penser à rehausser le niveau de connectivité dans le pays. Le Rwanda, pour le moment, a un taux de pénétration d'Internet de 52%, ce taux qui était de 7% en 2010. Notre système de santé s'est amélioré grâce à l'usage des drones pour transporter le sang donné. Différents services sont numérisés et cela nous aide à avoir une économie numérique. Partout dans le pays, depuis 2010, la fibre optique est de plus en plus présente pour avoir un Internet à très haut débit. La 4e génération, la 4G, est fonctionnelle et différents services qui passaient auparavant par le papier sont devenus numériques. Avant ce système numérique, on devait fermer pour aller faire la queue au bureau du district ou à l'office des recettes pour payer les taxes. Avec l'arrivée du numérique, on peut déclarer ses taxes sans pour autant se déplacer. Prenons l'exemple des documents pour le foncier. Auparavant, pour les avoir, il pouvait y avoir de la corruption, pour ensuite attendre plusieurs jours avant de l'obtenir. Mais aujourd'hui, avec Internet, ce n'est qu'une semaine. Actuellement, une forte pénétration du téléphone mobile allant jusqu'à plus de 70% sur tout le territoire a considérablement réduit le nombre de ceux et celles qui se rendent aux centres cybernétiques. Malgré la situation, ces centres restent utiles pour bon nombre de personnes. Ils sont nombreux à venir ici acheter de l'électricité en ligne. Il faut seulement me donner le numéro du compteur et l'abonnement est spontanément réactivé. Ça ne dure pas plus longtemps que ça. Différentes infrastructures ne sont toujours pas en place pour permettre au gouvernement rwandais d'offrir un accès à Internet à tous les Rwandais. Les habitants de la capitale attendent encore l'installation d'Internet dans les transports publics, une promesse toujours pas tenue par le ministère des Infrastructures. Etienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.